Pas aucun rapport de bail de TPS. Et d'ailleurs, m'a dit la vérité. Là, M. Fritz Jean, qui est supérieur, déclaré qu'il n'y a pas aucun problème pour Haïtiens tout en Haïti parce qu'il y a toute structure pour accueillir, ce qui est faux. Ça indique qu'il y a une contradiction avec Sam Champia. C'est comme si Mzadou, c'est acheter ou pas acheter des trois mois de pouvoir dans Donald Trump. C'est comme si Mzadou a dit Donald Trump, soit faire ou mettre faire parce que nous n'avons pas un problème, n'a pas recevoir, pas un problème de sécurité, n'a pas recevoir. Le problème TPS, ce n'est pas M. Fizé, mais son juge américain qui parle rien pour loi, monsieur, qui est intervenu pour prolonger TPS là jusqu'en février 2026. Ça n'a rien à voir avec des matchs des fils aimés aux États-Unis. Question président colombien lui-même qui visite Haïti. Président de la Colombie, à Jacmel, il a double titre. D'une part, en tant que vice-président de la Chambre de commerce du Sud-Est, et également comme descendant du général Maglon Amboise, et c'est là qu'à nous, que j'ai créé le drapeau colombien à partir de drapeau haïtien. Et il faut quand même le reconnaître que c'est pour une fois que un président colombien font une déclaration pour dire effectivement, le drapeau nous qui est rouge, blanc, bleu, c'est le drapeau haïtien que vous mettez bleu. Excusez-moi, rouge, jaune, bleu, c'est le drapeau haïtien que vous mettez jaune là-dedans parce que le jaune c'est la couleur de l'Espagne et la couleur de la terre. À ce moment, nous-mêmes, nous avons un dossier dans le dossier qui s'alté, dossier économique. Jacmel, ma ville, est le point des Grandes Caraïbes qui piperait de l'Amérique du Sud. Mais Jacmel n'est pas un qui là. L'idée est la suivante, d'avoir un port qui est capable de Jacmel, qui est capable de Marigot. Ça, c'est les experts qui ont déclaré qui côté plus avantageux pour un port. Et même sud-est. Pour ça, il y a plusieurs rôles capables de jouer. Premièrement, vous avez le charbon minéral de la Colombie qui est pratiquement pour pillaille. Côté capable d'importer, même gens que Barahona, des amis, moi, Greg Boukar, qui fait importer charbon minéral pour capable de faire usine imagée. À partir de ce moment, vous avez gagné 1 kWh, vous avez gagné entre 8 et 10 centimes au lieu de 25-30 centimes que vous avez. Vous avez baissé facture électrique là et vous avez permis de couverture du département. Ceci dit, son barrage pour faire avec réserve parce que qui dit charbon minéral, il y a pollution, ce n'est pas n'importe qui côté qui a mis. Mais il y a une étude qui est capable de faire. Donc vous devez venir avec barrage, ça a déjà aidé à la couverture énergétique du département. Première chose. Deuxième chose. En réalité, tout parler, mon a parlé, pas un pile échange vraiment entre Colombie avec Haïti, excepté évidemment nous avons ciment, ça yo que on a toujours fait, mais nous pas qu'à voir café là parce que yo produit même café avec nous que café café arabica. Mais par contre, ça plus t'intéressé en tant qu'ancien président de Chambre de commerce, en tant qu'ancien membre du Centre de facilitation des investissements, en tant qu'ancien représentant du président de la République en République populaire de Chine, quand on a négocié le possible établissement de relations diplomatiques entre Haïti et la Chine, ce qui nous intéressait d'abord, c'était de profiter de la situation particulière de la Colombie. Parce que pour ceux qui l'ignorent, la Colombie, c'est le seul pays avec le Chili, mais le Chili, son petit bail tout petit. La Colombie, par contre, il y a une façade sur l'océan Atlantique et une façade sur l'océan Pacifique, par l'autre pays dans l'Amérique du Sud, comme on dit, à part le Chili, mais pas vraiment important, son petit bail, un petit front tout petit, qui gagne avantage ça, que une façade Atlantique et une façade Pacifique. Et le Chili lui-même n'est pas intéressé nous tellement parce que la façade Atlantique, son bail qui est tout près du pôle sud de la Terre de Feu, ça ne nous intéresse pas. Par contre, la façade atlantique de la Colombie, elle est en face du sud-est. C'est dommage
que si on carte, on expliquer nous ça. La façade pacifique de la Colombie a le port de Buenaventura. Le port de Buenaventura, son port qui est sur le Pacifique. Et quel est le pays qui est de l'autre côté du Pacifique? La République populaire de Chine. Pas seulement la République populaire de Chine. Vous avez de grands tigres également, comme l'Indonésie, actuellement 15e puissance économique mondiale, comme Taïwan, comme Hong Kong, comme le Japon. Mais pour qui ça, la République populaire de Chine a intéressé particulièrement? C'est parce que, actuellement, pendant que nous avons parlé, M. Trump a établi des taxes de 200% sur les produits chinois. Ce qui veut dire que nous-mêmes qui avons acheté des produits chinois, nous avons payé une inflation créée par M. Trump. Alors que nous avons à la tête de notre pays l'un des plus brillants économistes qui était haïtien, M. Fridjan, que moi-même j'ai le livre que j'ai écrit sur la monnaie, un livre extraordinaire, que je ne peux pas comprendre. Pour qui ça? Que nous n'avons pas converti, d'ailleurs, beaucoup de pays africains l'ont fait, une partie de nos réserves en yuan renminbi, la monnaie chinoise, peut-être une partie également en numérique, et nous importons directement de la République populaire de Chine en profitant de ce court-circuit, parce que nous parlons du canal Panama, parce que le canal est ouvert des ailes sous Panama, mais par contre, nous sommes capables de profiter de ce court-circuit créé par cette position privilégiée de la Colombie. On ne peut aller plus loin que ça. À partir du moment que on importe les produits chinois à un taux préférentiel, d'une part, votre balance commerciale s'améliore, le déficit commercial s'améliore, puisque la balance des exportations, au lieu de 4 milliards, il a baissé à 3 milliards, puisque les produits sont moins chers. Donc ça veut dire la capacité économique du pays augmente. Mais beaucoup plus que ça. Nous exportons maintenant vers la République dominicaine. Donc rentrée de devises, et moi-même, ça me tient en tête, mais surtout, c'est l'établissement d'une zone franche industrielle à Jacmel. Et nous ne pas contenter nous uniquement d'importer les produits chinois finis, nous pouvons avoir un mécanisme de création de produits finis à partir des composantes. D'ailleurs, je me dis en Chine, tout le monde savait, monsieur, dit, monsieur, tu voulais faire une usine de montage de voitures en Haïti. À partir du moment que nous reconnaissions, n'est-ce pas, la République populaire de Chine comme la vraie Chine, et nous ayons malheureusement, le pouvoir à l'époque a eu peur, ils ont préféré, n'est-ce pas, s'entendre avec les Américains, avec Taïwan, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'État. Donc, c'est dossier ça que nous avons vu avec un dossier lourd, que nous sommes capables de parler beaucoup plus de lui, mais que m'a restreint parce que nous avons l'autre bail pour nous parler. Donc, c'est de dossier ça que moi-même, moi été venu avec lui. Et donc j'ai essayé, j'en ai parlé avec les Colombiens, mais j'en ai parlé également avec notre ministre du Commerce. Quand regardez moi, comme si nous avions parlé, on a planté pied bois sous la ligne. Oh oui, et docteur là, je vous rappelle, il va me dans l'intervalle, nous-mêmes, nous pas été inactifs, nous avons relais et correspondants en Colombie, des hommes d'affaires que nous connaissons. Nous avons même contacté nos anciens amis de la République populaire de Chine. Sous le dossier ça, quand ça monsieur répond, nous n'avons aucun problème pour nous faire un port moderne à Jacmel, mais il faut que le gouvernement fasse la demande. Bouquet m'a plaidé le ministère. Ah, c'est un m'a perdu. Et on connaît qui dernier bah m'entendez qu'on on connaît qui dernier nouvelle m'entendez. Chinois a construit un port pédénal. C'est-à-dire nous tellement bêtisés, nous tellement rincés, nous tellement gon bande de zéro barré à la tête de notre pays. Dominicain même il va arrêter les bois croisés. Lui ouais que nous pas sous ça. Et il va le faire un port pédénal qui ont pas qui pas gagné justification économique en réalité parce que il est trop loin. Pas que gagné justification économique là c'est Jacmel, mais nous tellement zéro barré, il fait le pédénal. Alors là, il fait le pédénal, ça peut le passer. Ça veut dire que Kounia même, on pourra venir plus dépendant encore de la République dominicaine.
parce que les produits chinois pour arriver pédénal, et bien, vidéo sur nous. C'est-à-dire que, qu'on même, ça veut dire, pas rien encore, comme défendre nous. Pas oublier tout, que dans même tête constitution, ça y a fait là, d'un côté, soi-disant décentralisation, soi-disant que Gomba est fédéral, mais en réalité, pas aucune mesure administrative légale qui permet de barrer ça. Donc ça veut dire que si dès qu'on est même un gouverneur, et puis qu'on est même son colonie dominicaine. Mais ça crivait lorsque, à la tête de votre pays, vous n'avez pas de gens responsables, mais vous avez des laquais, vous avez des tchouls, je n'hésite pas à le dire, avec toute compétence que vous avez, et restez avec. Kounia. Monsieur Petro pas de carité Jacques Mel. Et je comprends parce qu'il a un coup d'état qui a fomenté et la caille. Je tourne. Aucune invitation au secteur des affaires, comme c'est le cas. Moi, permettre-nous une légitimité pour nous kembe 2-3 jours toujours pour nous continuer à voler. Parce que la Colombie n'est pas n'importe quel pays. La Colombie, après le Mexique, après le Brésil, d'abord le Brésil, ensuite le Mexique, ensuite le Chili, c'est la 4e ou la 5e économie de l'Amérique latine, entre lui-même avec l'Argentine. Donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel pays, son pays lourd. Donc l'on pays tant que la Colombie, donc pays l'on lourd comme ça veut dire peser dans l'organisation des États américains, on pèse dans l'ONU, mais surtout dans l'OEA. Donc l'on pèse dans l'OEA, on y a même Petro lui-même il vient avocat M. Salo. Parce qu'il connaît que l'avenir politique, non mais. Parce qu'il connaît que si l'obé est pété, si le dossier forces armées colombiennes explosé, a perdu pouvoir que déjà, ils sont les. Ils sont les balles, ils ont manqué de coup d'État, c'est l'armée colombienne qui a kebel. Donc, ils ont dégagé quoi pour le dossier ça enterré. Donc, il même beaucoup de parler, il dit bon, monsieur, pas un problème, mais beaucoup de pas moins, nous mettre gagoter, nous mettre piller, nous mettre voler, nous mettre dégager nous, pour mettre Jean-Jacques, pour que au niveau de l'OEA, au niveau international, au Québec, nous étions dans le pouvoir. Ceci n'a absolument rien à voir avec les intérêts du peuple haïtien. Pas aucun dossier économique qui géré au cours de dialogue ça. Et je me dis, le secteur privé, on n'a rien dans ça qui a passé. Et là, qui c'est secteur privé? Ça attend l'autre question. Ok, docteur. Et là, dossier, purement et simplement, je conclue rapidement, c'est un dossier d'autant de deux matières. Ok. Et là, premièrement, cette histoire de quoi que c'est Guy Philippe qui j'étais arrêté, c'est pas vrai. Ce n'est pas deux, trois petits points et mon Guy Philippe qui était capable de déstabiliser au gouvernement comme Jean-Bertrand Aristide. C'est un baldo. Et Jean-Bertrand Aristide, au dernier moment, vous cherchez là quand même, il était peut-être minuit. Et nous parler à Kaili. Puis après des conseils. Nous sommes dans l'état qu'on arrivait. On était vraiment à une semaine de coup d'État. Nous sommes dans l'état arrivé, c'est débat au Cap. Ou bien, ou l'ambassade américaine pour faire un avion, ou bien alors, si vous voulez rester, vous descendre dans la ria, vous armer le peuple haïtien, et moi-même à part. Et on a tout fait révolution pour le faire. Le peuple haïtien était avec Jean-Bertrand Aristide. C'est pas comme moi, je dis, trois petits gens qui étaient capables de déstabiliser. C'est une sorte de justification qu'elle était pour déstabiliser Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide a été kidnappé par l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, peut-être l'ambassade du Canada, mais certainement par l'ambassade des États-Unis et l'ambassade de France. C'est ça, l'histoire du kidnapping des prisonniers Jean-Bertrand Aristide. Deuxièmement,
M. Guy Philippe déclaré que la vine fait révolution. Mais il y a 2 ans à déclarer ça. Il y a 2 ans à dire ça. Et même moi, qu'on est, si formation, pas militaire comme ça, mais si formation, dans la brigade de vigilance, sur le loi, font bagaille, ou pas parler. Ou pas dire, moi, je fais un bagaille, puis qu'on a mis un bail là, dit que laisse ça, ou bailler tout le temps pour préparer le colis. Ceci dit, si monsieur vient faire bail, qu'elle fait? Bah, qu'elle fait? Qu'elle fait? Mais comme moi, je m'espère pour ça, la fait le parce que 2-3 jours, il dit qu'elle a fait révolution. Qu'elle fait? Qu'elle prend pouvoir et puis après ça me connaît.